Bonjour à tous, bienvenue sur Archilon Model Kits. On se retrouve pour la deuxième vidéo step by step sur le Spitfire. On commence tout de suite avec une couche de AK488 Extreme Metal Mat Aluminium sur toutes les pièces du cockpit. Alors à la base, je suis parti sur ce principe-là parce qu'il y a une partie qui est à faire en aluminium sur le cockpit, mais aussi je m'étais dit que ça me pourrait me permettre de faire du chipping ensuite, donc c'est pour ça que je suis parti sur l'idée de faire toutes les pièces. Finalement, en regardant pas mal de photos de référence, je me suis aperçu qu'ils n'étaient pas si abîmés que ça, donc j'ai finalement décidé de pas faire de chipping à l'intérieur, voilà, de pas faire d'effet déraillure. Donc vous pouvez aussi simplement peindre en aluminium que les pièces qui sont en aluminium. Je vous laisse vous référer à votre notice. Et en primeur, je suis parti sur le microfiler noir de chez AK Interactive. N'oubliez pas de passer le ruban de masquage plusieurs fois sur votre peau pour enlever un petit peu de son pouvoir collant et éviter d'arracher la peinture au moment du démasquage. Comme pour la couleur aluminium, j'ai une aiguille de 0,2 mm, une pression d'un bar soit 15 psi et j'applique plusieurs fines couches jusqu'à avoir le rendu voulu. J'ai laissé sécher la peinture pendant 24 heures, maintenant place au travail au pinceau. Donc là voilà, il vous faut des pinceaux vraiment fins, plutôt de précision. Donc moi j'ai des Colibri, de la marque Colibri en plusieurs tailles. Et puis là en fait voilà, après il faut prendre le pinceau adapté à la surface que vous voulez peindre. Là je dois être sur un 2-0 et puis je vais aller jusqu'à 10-0 pour les parties les plus fines. N'hésitez pas également à consulter des photos de référence du modèle pour appliquer des couleurs qui ne seront pas forcément référencées sur la notice.
Alors vous allez me voir plusieurs fois utiliser ce petit outil qui m'a été offert par Evars, merci à lui, voilà, qui vous permet en fait de vraiment prélever une toute petite goutte de colle. Donc là évidemment j'utilise de l'équivalent de la super glue, hein, j'utilise celle de chez AK Interactive pour coller toutes les parties en photo découpe. Quand cela est possible, n'hésitez pas à venir gratter la peinture comme je le fais avec mon scalpel pour permettre d'avoir un bon point d'accroche pour la colle. Voilà, toutes les pièces sont prêtes, l'heure est venue d'assembler le cockpit. J'applique ici la colle par le dessous pour éviter voilà, qu'on puisse voir simplement toutes les traces de colle. Et là, j'utilise pas mal de superglue finalement pour assembler tout le cockpit parce qu'au moins on n'y revient pas et puis ça colle d'un coup sec et net.
L'heure est venue de faire un petit briefing sur cette deuxième vidéo. Donc voilà, contrat rempli, le cockpit est terminé. Donc déjà en termes d'assemblage, tout s'assemble parfaitement. Vraiment, il n'y a aucun défaut. Donc là-dessus, vous ne serez pas ennuyé. C'est très très agréable à monter du coup. Ensuite, la seule partie que vous n'avez pas vue sur la vidéo, c'est le passage du Withering Wash Dark Dirt de chez Fleury Model. Donc voilà, je vais pas filmer, très simple, hein, vous étalez ça partout, après vous essuyez avec du coton-tige ou voilà, du sopalin, ce genre de choses. Donc voilà, très simple, donc c'est la seule étape que vous n'avez pas vue, mais ça permet de ramener une bonne petite patine sur le modèle. Donc évidemment, avant de passer ça, c'est juste après le travail de peinture, on passe une bonne couche de vernis brillant qu'on laissera sécher au minimum 24 heures. Et puis on fait le wash. Alors moi juste là le décal il y en avait absolument qu'un seul, c'était celui-là à poser, donc je l'ai posé sans mettre de vernis. Voilà, quand il y en a qu'un comme ça, ça évite de reperdre 24 heures. Et au dessus c'est un décal normalement, mais il a complètement foiré parce que, alors je veux bien une confirmation, mais vraisemblablement c'est des décals à, alors je sais pas comment on les appelle, mais à pellicule. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez posé, vous laissez bien sécher. En fait il y a une pellicule à enlever qu'on voit en transparence tout autour. Donc là quand je l'ai enlevé sur celui du bas, ça s'est quand même plutôt bien passé, mais celui du haut ça a enlevé tout le décal. Donc finalement j'ai pris mon pinceau, j'ai fait un carré noir, quelques petites inscriptions avec un pinceau très fin blanc, et puis voilà, ça fera parfaitement l'illusion à l'intérieur du cockpit. Et évidemment, une fois qu'on a fini le wash et tout ça, on repasse un coup de vernis mat pour bien sceller tout le travail. Donc je vous propose de faire un petit tour du cockpit. Vous l'avez vu un peu en vidéo, mais là ça va peut-être être plus pratique de vous le montrer comme ça, parce que j'ai la caméra du téléphone des fois qui a tendance à pas très bien faire le focus. Donc là ça va permettre de faire le tour. Donc voilà, franchement c'est une jolie petite gueule, ce petit cockpit de Spitfire. Voilà, c'est bien détaillé avec voilà le petit le panneau d'instrument look qui est assez sympa, hein, franchement, tout en relief comme ça. Donc voilà, c'est pas évident de vous le montrer. Avec la lumière. Voilà, en dessous, les photos des couples, les harnais, tout ça. Donc voilà, tout ça semble bien. Et voici pour le cockpit. Donc on va faire un petit test quand même d'assemblage. Bon, je l'ai déjà fait hein, avant de vous prendre en vidéo, mais ça s'assemble vraiment parfaitement. Voilà ce que ça va donner une fois refermé sur un côté. Donc ça va être plutôt sympa. Et puis on va le refermer complètement. Alors j'ai déjà testé un peu au niveau de la fermeture, ça a l'air de plutôt bien se passer. On verra après par la suite vraiment définitivement. Alors là c'est pas évident, parce que j'ai rien fixé. Voilà en gros ce que ça va donner une fois le fuselage fermé. Donc avec le focus qui va bien. Voilà. Ça va être plutôt sympa, regardez. Évidemment, il faut l'imaginer avec sa verrière et tout ça. Donc évidemment, comme à chaque fois, les cockpits, après, bon, une fois que c'est refermé, on voit quand même beaucoup moins l'intérieur. Là, vous voyez, on voit quand même la paroi sur le côté. Évidemment, il y a quand même pas mal de boulot qui reste masqué. Il y a juste au niveau du montage que je vous conseille, sur la partie, vous voyez, j'ai tout collé sur un côté, et après j'ai refermé celui-là à la fin, définitivement. C'est juste pour cette partie-là, ici, là. Ce que je vous conseille, c'est déjà de mettre celle-ci, de mettre la barre comme j'ai fait, et après vous venez mettre l'autre pour avoir à peu près le bon angle. Vous voyez, on a même, il y a peut-être encore un peu de travers, mais c'est pas si mal. Et puis là, pareil, ici, j'avais collé que le bas ici, vraiment un tout petit peu. Après, je suis venu refermer, mais comme ça me permettait d'avoir un petit jeu au cas où je me sois loupé. Puis après, j'ai tout recollé, figé. Et voilà, c'est terminé. Donc voilà pour cette deuxième vidéo. Sur la notice, on s'est arrêté à peu près à ce niveau-là. Hein. Donc ça, les fuselages sont faits à l'intérieur. Cette cellule-là, l'intérieur aussi de celui-là. Et puis voilà, puis après on va attaquer toute la partie, voilà, refermer ça, les ailes dessous, dessus. Et puis moi, du coup, vu que j'avais pris le kit brassin pour qu'on puisse les gun bay, en fait, donc voilà, là il y aura un gros boulot à faire. Faut vraiment que je penche dessus, mais ça sera l'objet finalement de cette troisième vidéo. Voilà, sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses, portez-vous bien, maquettez bien, et à la prochaine pour de nouvelles aventures.